excusez-moi. Il y a, ayant peur du karma, mais Loulou chéri, ayez la crainte de Dieu s'il vous plaît. Voilà une Camerounaise qui a émigré au Gabon. Elle a tapé 10 ans là-bas. Elle dit, Madame Sol, j'ai braisé le poisson pendant 10 ans. Durant mon séjour, je suis tombée sur un Gabonais, un jeune, plus jeune que moi. On avait 7 ans d'écart. L'amour ne regarde pas l'âge. Elle dit, on était amoureux. Le gars là m'aimait. Jusque moi, après 10 ans, il fallait que je parte du Gabon. J'ai pris mes pieds. Je suis allée à Cotonou. Quand je suis arrivée au Bénin, j'ai appelé mon chéri gabonais que chéri, viens me rejoindre. Il m'a dit non, il ne peut pas faire l'aventure. J'ai tapé 3 ans au Bénin. J'ai eu mon visa. Je suis tombée en Allemagne. Quand je tombe en Allemagne, 1 mois, un Allemand me prend. Il est dans un fauteuil roulant. Il me met dans sa maison. Il me pousse. Il me donne les kaolos. J'avais décidé de ne pas aller travailler. Parce que mon mari là était un grand avant. Aujourd'hui, par rapport à sa condition physique, il ne pouvait plus travailler. Mais on avait l'argent. Il n'a pas eu d'enfant. Donc j'ai gardé mon mari pendant 15 ans. Il est plus vieux que moi. Il me dit un jour, chérie, tu as prouvé que tu es une bonne épouse et que je peux te faire confiance. Mais tu ne peux pas rester comme ça, tout seul. Tu vas être discrète. Cherche un gars à côté. Elle me dit, Madame Sol, je n'ai pas réfléchi. J'ai pensé à mon Gabonais avec qui j'ai passé des moments difficiles au Gabon. Je suis allée sur Internet. J'ai tapé, je l'ai trouvé. Je lui ai dit que qu'est-ce que tu deviens? Il ne s'est pas marié, il est dans la jambérie. Je lui explique mon problème. Je lui dis, est-ce que je peux faire la démarche avec mon mari pour que tu viennes ici? Et il me dit oui. J'explique à mon mari que il faut qu'on fasse venir ce garçon-là. Je préfère faire ça discrètement que de me taper un gars d'ici. Mon mari dit, ok chérie, je te suis dans ton aventure. On peut avoir un mari choco comme ça. Quand le roi t'aime, il t'aime avec tout ce qui va avec. Elle me dit, Madame Sol, on a fait toutes les démarches, on a fait venir le monsieur ici. On a loué une petite maison, on l'a mis dedans. Pour que je ne fasse pas mariage à 3. Quand je pouvais, je m'en vais me soulager, je reviens. Dans le respect. Après, mon mari et moi, on s'est débrouillés. On a trouvé les kaolos, le gars là. Il a commencé à travailler. La santé de mon mari a commencé à faire tchoukou. Le gars est resté, on est resté dans cette relation 5 ans. Dieu a appelé mon mari. Je suis propriétaire de notre maison. Mon mari n'a pas eu d'enfant. L'assurance de mon mari est à mon nom, l'assurance vie. Elle me dit, Madame Sol, je ne vais pas vous donner le montant, mais j'ai reçu beaucoup d'argent. La seule personne à qui j'avais confiance, c'était le Gabonais. Parce que ça faisait des années que je ne suis pas allé au pays. J'aidais ma famille, mais ma personne de confiance, c'était mon Gabonais. J'ai dit à mon Gabonais que chérie, qu'est-ce qu'on fait de tout cet argent-ci? Il me dit, chérie, on va investir un peu dans mon pays, on va investir un peu dans ton pays. Le reste, on va garder. Elle me dit, Madame Sol, au bout de 3 mois, on a pris les billets d'avion, mon Gabonais et moi. On est parti chez lui. J'ai remis l'argent. Elle me dit que, hey, on a investi dans l'immobilier. On est revenu ici. Maintenant, elle a commencé à habiter avec moi, officiellement, même si on n'était pas mariés parce que je suis veuve. Il habitait moi, il va au travail. Moi, j'étais là, je réfléchis comment je veux placer l'argent. J'appelle dans mon pays, j'envoie l'argent à mes frères, ils bouffent l'argent. Le Gabonais décide que, au lieu d'envoyer, il faut qu'on fasse la même chose qu'on a fait au Gabon. On prend nos pieds, nos clics, nos claques. On va dans mon pays, on s'en va investir. Quand le malheur veut sonner, ça sonne fort. Elle me dit, Madame Sol, à 3 jours de notre voyage, je fais un AVC. Je suis paralysée d'un côté. Le Gabonais reste avec moi.
Il prend soin de moi. On est là. Nos projets sont en stand-by. À un moment, ça n'allait plus. J'ai pris un coup moralement. Le Gabonais a commencé à se lasser de moi. On n'est pas mariés. Un jour, je lui dis, chérie, j'ai envie de sortir un peu de cet environnement. Est-ce qu'on peut aller au Gabon 1 mois? Il me dit oui. On prend les billets d'avion. On part au Gabon. Dans notre maison qu'on avait achetée. On a fait des petits trucs vite fait qui sont finis. On a nos petits locataires, on a tout et tout. Elle me dit, Madame Sol, mon chéri à qui j'avais confiance, mon mari qui est décédé avait confiance à ce garçon. Moi, j'avais confiance en lui. M'a laissé au Gabon avec une employée. Il est parti, il est reparti en Allemagne dans ma maison. Il appelait tous les jours quand il est arrivé. Après, ça a commencé à faire 1 fois par semaine. Après, quand j'appelle, ça ne décroche plus. Après, quand j'appelle, ça ne décroche plus. Madame Sol, est-ce que vous savez que ce Gabonais à qui j'avais confiance, j'ai tout misé, allait épouser une Congolaise en Allemagne. C'est dans les réseaux sociaux qu'on a fait les captures d'écran. On m'a envoyé au Gabon où il m'a abandonné. Dieu merci, je suis allemande. Mais je viens vers vous parce que j'ai appelé ma famille au secours. Mes frères m'ont dit que tu allais investir au Gabon au lieu de venir investir ici. Donc reste là-bas avec ton Gabonais. Elle me dit, Madame Sol, je suis seule. Mon gars ne me prend plus au téléphone. Mon gars a épousé une Congolaise. Ils sont dans ma maison en Allemagne. Me voici ici. Je n'ai pas la force de faire la bagarre. Que faire? Je vais prendre le billet d'avion. Je vais aller en Allemagne et puis quoi? Ça, c'est elle qui me pose cette question dans le voice que Madame Sol, je vais aller faire la bagarre et puis quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Hé, maman. Maman. Si quelqu'un a son argent qui profite de la vie, voyagez, mangez, achetez vos choses, buvez votre bon vin, buvez votre bon champagne. La vie est courte, mes amis. La vie est fragile. Et l'être humain est méchant. Des vidéos comme ça. Ça rend les gens aigris. Qu'est-ce que notre soeur doit faire maintenant? C'est sa maison, hein. Elle va récupérer sa maison, ça c'est sûr. Mais la déception. La dame là pleurait au téléphone comme une gamine. Je n'aime pas faire écouter les voices. Si je vous mets son voice ici, vous-même vous allez pleurer. Avant de faire la vidéo aussi, j'ai changé 3 perruques. Parce que tellement j'ai transpiré alors qu'on est déjà en hiver. On peut faire ça aux enfants des gens. On peut faire ça à l'enfant des gens. La perruque de la gloire. Maman avait mon boubou de la gloire. Et mon rouge à lèvres de la gloire. Bisous. Quand je fais les vidéos comme ça, les concernés regardent, viennent lire les commentaires. Soyez sincères. Quand les sujets sont délicats, s'il vous plaît. Et moins durs. Parce que ces personnes sont déjà affaiblies moralement et physiquement. Soyons tolérants. Vous avez compris mes loulous? Bisous.